Docteur Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour. Votre dernière sortie chez nos confrères de Milo FM et ce matin aussi chez Espace FM, dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons retenir? D'abord qu'il y a eu mauvaise traduction et à dessein de ce que j'ai dit à Malinké, qui se trouve d'ailleurs sur Internet, que tout le monde peut écouter en direct. Je crois qu'il faut être sérieux. Il se trouve qu'il y a des femmes de Haute-Guinée qui sont venues, qui ont fait un constat, à savoir que tous les leaders politiques de cette zone qui ont aidé le professeur Alpha Condé ne sont plus dans le pouvoir. Elles se sont inquiétées à juste titre. Donc elles sont venues ici pour dire qu'il faut faire la paix, etc. Ce que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Mais j'ai simplement dit que nous ne pouvons pas répondre à la place de tout le monde et qu'il y a d'autres leaders qui ne sont pas ici, dans cette catégorie, et qu'il va falloir que l'on se concerte, qu'on les informe et qu'ils réagissent eux-mêmes. C'est ce propos qui a été déformé pour dire qu'on communautarise le débat, des choses comme ça. C'est vraiment un non-sens. Oui. D'accord. Et docteur, ce sont ces explications que vous avez... De toute façon, lorsque j'ai dit... le vrai problème, il est juste de la politique économique. J'ai soutenu et je soutiens encore qu'en région forestière, il faut un micro-barrage et en Haute-Guinée, il faut un micro-barrage pour que l'ensemble de la population guinéenne puisse bénéficier de l'électricité. Et j'ai cité le barrage aussi bien en région forestière qu'en Haute-Guinée, pourtant je ne suis pas de la forêt. Et il faut bien que les Guinéens comprennent qu'un dirigeant doit venir forcément de quelque part en Guinée. Et que s'il en parle, ça ne signifie pas du tout qu'il fait de l'ethnicité. Et en ce qui me concerne, les programmes de développement que je prône sont des programmes pour l'ensemble des régions naturelles de la Guinée. Je ne suis pas comme l'autre qui communautarise tous les postes. On sait très bien que la forêt doit occuper l'Assemblée nationale, la basse-côte doit occuper la primature, etc., etc. Moi, je ne suis même pas dans ce jeu. Donc, je pense que simplement la vérité est que PADES commence à faire peur à tous les acteurs, aussi bien de la mouvance que de l'opposition. Voilà. Donc, vous avez tout de suite affirmé qu'il y a une certaine régionalisation du pouvoir. Et peut-être que tacitement, on pense que l'opposition reviendrait à la moindre Guinée. Alors, donnez-moi, quelle est votre observation de cette communautarisation au niveau global et surtout l'influence des coordinations régionales? Parce que nous savons que ce sont elles qui, de fait, essayent d'influencer la politique jusqu'au sommet. Je crois que la communautarisation du débat politique n'est pas une bonne chose. Et c'est justement ce genre de débat complètement inutile qui, lorsqu'on prône une bonne politique économique, on vous taxe aussi de communautarisme. Donc ça n'aggrave, ça ne fait qu'aggraver le communautarisme en Guinée. Je pense qu'il faut être sérieux. Soutenir qu'il faut de l'électricité dans toute la Guinée ne signifie pas qu'on défend une communauté. Je pense que le débat doit être beaucoup plus serein et que l'on ne brandisse pas le fouet du communautarisme pour mater tous ceux qui peuvent critiquer le gouvernement. Par cela, on fait le jeu du pouvoir politique en place. Alors, les coordinations régionales, aujourd'hui? Écoutez, les coordinations régionales ont existé avant l'indépendance et continuent d'exister. Je ne pense pas personnellement que cela dénature complètement le débat politique. C'est aux hommes politiques de prendre leurs responsabilités. Moi, j'ai dit, je suis de la Haute-Guinée, mais je suis opposant au professeur Alpha Condé. Donc, je pense que c'est mal placé, moi, de me taxer de faire un débat communautariste sous prétexte que les coordinations en ont parlé. Les Guinéens, ils viennent toujours de quelque part, de toute façon. Que la coordination Manding nous appelle pour dire faites la paix avec le professeur Alpha Condé, ils sont dans leur devoir. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte qu'on a parlé du lait, en disant que si la mouvance a le lait sur la tête, faire la bagarre avec tout le monde n'aide pas à faire sa propre politique. Voilà. Donc le problème des coordinations est beaucoup plus profond que cela. Il faut un vrai débat. Et je pense que les coordinations ne doivent amener aucun homme politique à faire du régionalisme. D'accord. Oui, mais docteur, les implications de votre intervention aujourd'hui, en parlant du lait et de la calebasse, tout récemment, nous avons vu la basse-côte qui s'était réunie pour faire ce genre de débat. Ne pensez-vous pas que d'autres
cadres politiques, d'autres personnalités de ce pays pourront se retrouver pour dire que les Malinké s'organisent. Il faut que nous aussi on s'organise parce qu'ils ont le pouvoir pour que nous puissions... parce que les implications, ça va dans tous les sens. Non, quel recadrage pouvez-vous faire? Non, je pense que il faut replacer dans le débat dans son contexte. Les dames ont dit qu'il faut que nous fassions tous la paix avec le professeur Alpha Condé. Moi, j'ai répondu qu'on ne peut pas le faire tout seul et qu'on ne peut pas parler à la place des autres, qu'il faut se concerter avec eux dans le cadre de faire la paix avec le professeur Alpha Condé. Ce n'est pas du tout une conquête du pouvoir, ça. Donc pour vous, le pouvoir n'est pas malinqué? Non, pas du tout. Il est loin d'être malinqué. Arrêtez, quoi. Le pouvoir, ce pouvoir, qu'est-ce qu'il a de malinqué? Je crois qu'il faut être sérieux. C'est loin d'être un pouvoir malinqué, puisque absolument il n'y a aucun investissement sérieux, ni en forêt, ni en Haute-Guinée. C'est ce que nous dénonçons d'ailleurs. Ok, voilà. Peut-être la dernière question. Le PADES, aujourd'hui, quel est votre niveau d'implantation? On est très implanté. Je pense que c'est ça qui fait peur un peu à tout le monde. Nous commençons à avoir beaucoup de militants dans toutes les régions naturelles de la Guinée. Je rappelle que c'est au Fouta que j'ai beaucoup de délégués. D'après la dernière consultation électorale, j'ai des délégués en Basse-Côte ici, en forêt et en Haute-Guinée, partout. Donc le PADES s'implante. Et ceux qui vivent avec moi le savent très bien que je ne suis pas dans cette théorie de la régionalisation du pouvoir, parce que les problèmes qui se posent à la Guinée sont les problèmes de tout le monde. Voilà. Nous avons vu des discours pour dire Mfatara. Jusqu'à aujourd'hui, ces genres de discours continuent encore à lamenter la mémoire collective du Guinéen. Aujourd'hui, Dr Ousmane Kaba, il y a un autre discours. C'est le lait et c'est la calebasse. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Non, écoutez, ça signifie simplement, c'était un conseil au professeur Alpha Condé, que quand vous avez le pouvoir, ne vous battez pas avec tout le monde parce que ça va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. C'est tout ce que ça voulait dire. Et c'est quoi le lait? Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire si vous avez le pouvoir, on veut dire qu'il ne faut pas se battre avec tout le monde. Voilà, parce que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Mais ce n'était pas dans le cadre d'une conquête de pouvoir ou de conservation de pouvoir. C'est dans le cadre de ne pas atteindre ses objectifs. Quand un pays n'est pas stable, un pouvoir politique ne peut pas atteindre ses objectifs. Je crois que les gens ont toujours tendance à faire de l'amalgame. Celui qui ne comprend pas très bien le malinké ne doit pas se mettre à faire des traductions erronées. Voilà. Donc la calebasse ne signifie nullement la Haute-Guinée? Non, pas du tout. C'est le professeur Alpha Condé qui a sa calebasse. Vous savez, quand on parle souvent avec respect. Et les gens ne connaissent pas la nuance et ils font des traductions complètement erronées. Voilà. Docteur, une dernière question. À ce jour, quels sont vos rapports avec Monsieur le Président de la République? En fait, c'est mauvais parce que nous n'avons même pas de rapport. Je vais dire, nous n'avons actuellement aucun dialogue, aucun contact avec le Président de la République. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a juste une semaine, il a réuni tous les cadres de la Basse-Côte pour suivre Kassory Fofana dans la mission de Premier ministre à la Présidente de la République. Jusqu'à ce que je sache, je n'ai pas vu ce tollé lorsque le Président de la République réunit tous les cadres de la Basse-Côte. Et moi, je n'ai fait que dire que je ne peux pas, moi, tout seul, finir les histoires sans demander l'avis des autres. Et ça fait un tollé extraordinaire, ce qui veut dire qu'il y a de la manipulation. Dans un pays où le Premier ministre doit venir de la Basse-Côte, le Président de l'Assemblée nationale doit venir de la forêt, je pense que c'est là qu'il y a problème. L'institutionnalisation des responsabilités au plus haut sommet de l'État. Merci, docteur. Je vous en prie.